Je vais vous parler honnêtement. Baisse un peu le son. Je vous le dis honnêtement. Des fois, nous les hommes de Dieu, on a l'impression que vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez que la grâce qui est en nous. Ah, prophète, pourquoi vous dites ça? Est-ce que ça va? Vous êtes sûr que tout va bien? Oh, papa. Bon, bref, je ne vais pas trop faire les commentaires, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais laisser la vidéo, nous allons tous découvrir pourquoi il dit ça, pourquoi il dit que les fidèles n'aiment pas les hommes de Dieu. Ils aiment tous juste la grâce qui se trouve en eux. Ah, c'est quand même trop profond, hein. Essayons de découvrir ensemble, Bayanga. Salut tout le monde, salut mes queens, salut mes kings, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Sarafou. Si vous ne me connaissez pas encore, si vous venez de découvrir Mama Kimia sur cette vidéo, alors je vous invite juste de vous abonner, de prendre vos chaises, vos tapis, vos nattes, vos tabourets, vos chaises en plastique, en cuir, en métal, en bois, tout ce que vous avez comme chaise. Installez-vous confortablement sur ma chaîne. Yes! Donc voilà. Je vais vous laisser et on va continuer, on va découvrir le pourquoi du pourquoi. Pourquoi le prophète il dit ça et c'est choquant. Je suis choqué. Papa Kimia, pourquoi tu fais ça? Tu es juste à côté de moi. Moi je fais ma vidéo et toi tu fais ça. Vous voyez comment les enfants ils se moquent de moi? C'est Papa Kimia, pardon. On veut pardon. Laisse-nous suivre notre vidéo. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis Papa Kimia? Ça va? Ok, bon. Il dit ça va. Bon, c'était juste vraiment pour amuser la galerie. Alors, on y va aux choses essentielles. Merci. Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Je vais vous parler honnêtement. Baisse un peu le son. Je vous le dis honnêtement. Des fois, nous les hommes de Dieu, on a l'impression que vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez que la grâce qui est en nous. Je vous dis la vérité. On ne vous le dit toujours pas, mais je le dis aujourd'hui. Des fois, on a l'impression que c'est ce que nous représentons que vous aimez. Prophète le plus suivi de la francophonie. Pasteur de la plus grande église. Celui qui remplit beaucoup telle salle. Celui qui prêche bien aux grands jeunes. Celui qui parle bien du prophétique. Celui qui enseigne bien sur le leadership. Des fois, on a l'impression que c'est ce qu'on représente que vous suivez. C'est ce qu'on représente que vous aimez. Mais une fois qu'un de nous le représente mieux, vous nous laissez. Une fois que nous, les acteurs de cette représentation, nous sommes malades, nous tombons, nous ne sommes plus à la une, ou nous mourrons, vous oubliez tout de nous. Quelques jours après notre mort, vous allez encore poster. On l'aimait bien. Malgré sa vie, malgré ce que les gens disaient, c'était un vrai homme de Dieu. Si Joël Francis meurt aujourd'hui, vous allez voir les posts. Même si quelqu'un dit ça, c'est fait. Je mourrai un jour. Si je meurs aujourd'hui, là je meurs. Je rentre à la maison, je meurs. Ah, papa Kolobabo était quoi? Mais vous allez avoir des posts. Il avait été combattu, mais maintenant, même les gens qui ne m'aiment pas là vont poster. C'est ça l'hypocrisie de l'église d'aujourd'hui. On aime les morts parce qu'on est des lâches. On ne sait pas affronter les gens de leur vivant pour le dire qu'on les aime. Ou bien malgré tout, ils sont forts et on peut les respecter. C'est quand ils sont morts qu'ils n'arrivent pas à dire et à se tenir debout qu'on a le courage d'ouvrir la bouche et de parler. Qui n'a pas célébré Tibi Joshua? Qui n'a pas célébré Maman Olang et Papa Olang? Mais quand ils étaient vivants, cette femme est Jézabel. Aimons-nous vivants. Beaucoup d'hommes de Dieu, vous ne les aimez pas. Vous aimez ceux qu'ils sont. Le jour où ils meurent, leurs femmes sont en route aujourd'hui. Hein? Maman Viko est où? La femme de papa, Alexandre Adinabal. Maman Guinecham, elle est où? Elle est où? La plupart des femmes de pasteurs que vous avez beaucoup aimées, vous les avez laissées. Les femmes et les enfants oubliés. On les voit aux arrêts de bus, en train de bus. Et pourtant, les enfants spirituels de ce patriarche sont partout dans le monde. Mais à la fin du mois, venez déposer du lait, du carburant ou des sacs de maïs. C'est pour ça que le Congolais n'est pas béni. Allez voir Mama Idaosa. Pasteur Christ donne des fois 2 millions de dollars, 3 millions de dollars
pour honorer la femme d'un homme qui les a tous engendrés dans les choses de l'esprit, dans la puissance. Mais au Congo, si tu meurs, on oublie ta femme et tes enfants. Si tu es malade, tu es hospitalisé, on va t'oublier. On va aller chercher quelle montagne où il y a un prophète qui peut me donner la solution à mon problème. On ne se rappellera plus qu'il est aussi quelqu'un qu'on avait aimé. Johnny Tabainom est où aujourd'hui? On aimait tous Johnny Tabainom. Hein? Quand il a divorcé, on l'a oublié. Hein? Mais tout le monde l'a posté. Vous la postez plus pourquoi? Des hypocrites que nous sommes. Nous n'aimons que la chose qu'il y a dedans. Dès que c'est fini, on oublie. Regardez tous les hommes de Dieu que vous avez célébrés lors de leur mort. Vous en parlez encore? Vous y pensez même? Non, on cherche maintenant les vivants. Eux là, on les a oubliés. À quoi ressemblent leurs églises? Ceux qui ont pris la relève, ça nous intéresse? Avons-nous déjà prié pour ça? Pour que leur héritage soit perpétué? Non, on les oublie. Parce que nous sommes des profiteurs. Nous aimons le jus. Une fois qu'on a pressé, on a tout pris, on laisse. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit: oh prophète, je vais laisser le pasteur là parce qu'il ne prêche plus bien comme il prêchait avant. J'ai dit: c'est depuis quand il ne prêche pas bien? Oh, ça fait 9 mois. Tu l'as suivi combien d'années? Oh, ça fait 7 ans. J'ai dit: oh, tu as suivi cet homme 7 ans. Il prêchait bien. 9 mois, il a mal prêché. Ou il n'a pas prêché ce que tu mets. Tu le laisses. Ah, la prochaine fois que tu iras quelque part, tu feras le même. Pourquoi tu ne penses pas que tu étais là pendant 9 mois pour intercéder pour lui? Pour que Dieu renouvelle sa capacité à prêcher même mieux qu'il faisait pendant 7 ans. Non, on est des consommateurs. Tout ce qu'on veut, c'est prophétise. Tout ce qu'on veut, c'est impose-moi les mains. Tout ce qu'on veut, c'est seulement prie pour nous. Mais après ça, l'homme de Dieu lui-même, comment il a payé son loyer, comment il fait pour se déplacer, s'il a mangé ou pas, s'il est en bonne santé ou pas, ça nous importe peu. Tant qu'il nous donne ce qu'on veut, on le prend. Quand il est mort, on part. Quand il tombe, on part. Quand sa réputation est mauvaise, on part. Quand ça ne marche pas pour lui, on part. Et quand ça ira mieux, on reviendra. Comme il a un grand cœur, il pardonnera. On ne vous le dit jamais. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu disent dans leur cercle, les fidèles sont comme les prostituées. Quand tu peux coucher avec Ndumba, Lala Nae, et puis Sili. En d'autres termes, quand tu es un fidèle qui a beaucoup d'argent, ne t'occupe pas de sa vie. Parce qu'elle n'est pas encadrée par toi seule. Elle est encadrée par beaucoup d'autres gens. Tant qu'elle peut te donner, prends ton argent, prends tout. Ne t'occupe pas de sa vie. C'est à ce point que d'autres hommes de Dieu sont arrivés. Ils ne savent plus aimer normalement parce qu'ils se disent: je fais seulement tout pour le garder près de moi. Parce que je ne sais pas s'il va partir. Ces choses que les pasteurs aimeraient que vous puissiez savoir. Des fois, on a juste l'impression que vous n'êtes là que parce que... Vous savez, tout le monde aime prendre part à quelque chose qui réussit, n'est-ce pas? Quand ce jour-là, c'était l'église qui est à la une. Tout le monde aime. Tout le monde, en tout cas, c'est normal. Tout le monde être là où ça réussit. Dans une équipe qui marche bien. Ces jours-ci, c'est telle église. Waouh! C'est lui que dans TikTok, on le partage partout. Moi aussi, on me voit sur les vidéos. Qu'est-ce que tu suis quand tu vas voir un pasteur? Qu'est-ce que tu suis quand tu vas dans une église? Vous qui êtes ici à la porte de Dieu, vous êtes ici pourquoi? Je vais être clair avec vous. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi? Tant que tu ne définis pas pourquoi tu es ici, tu peux partir demain. Ou même tu peux rester ici 10 ans, mais ton cœur est ailleurs. Tous ceux qui sont là ne sont pas toujours là. Hein? Il y a des gens qui sont là, mais qui chassent les gens qui sont là tout en étant là. Il y a Bim Sarabat une église, mais il y a Bim Marate. Aroton, il y a Bim Marate une église, mais il y a Arobi Marate Azana. Yo le mwete oh Nazana na otalanan. Des roulages. Ils ne partent pas, mais ils orientent tout le monde de sortir. Et ils vont nulle part, ils sont là. Au courant de tout ce qui se passe à l'église. Tout ce qui se passe chez le prophète. Tout ce qui se passe dans l'administration. Tout ce qui se passe dans les départements. Tu es agent des renseignements ou quoi? Pourquoi tu m'as pris comme ton pasteur? Parce que je prophétise? Alors tu as fait l'erreur. Je peux aussi faire 2 mois sans prophétiser. Pourquoi je suis ton pasteur? Parce que je suis d'apparence présentable? Alors tu as fait l'erreur. Parce que je suis prophète, je peux aussi laisser mes cheveux.
Je peux aussi m'habiller avec un sac pendant une année. Donc tu n'auras pas pourquoi tu es venu ici. Pourquoi tu es venu ici? Parce que j'étais célibataire, maintenant je suis marié et tu as envie de sortir. Tant que tu ne définis pas pourquoi tu es avec certaines personnes, tu ne resteras pas près d'eux avec les bonnes motivations. Si tu es près de moi parce que tu veux m'utiliser, tu veux utiliser mon image pour être connu. Ah non, non. Je ne suis pas un trampoline pour des gens. J'aide les gens, mais je ne suis pas quelqu'un qu'on utilise. Regarde ton voisin, dit voisin, pourquoi es-tu ici? Dis à tous les voisins, dit voisin, pourquoi es-tu à la porte des yeux? Oh, papa, je vais quitter parce que je ne me sens plus ici. Tu à ton âge, tu es au niveau de ne plus sentir. Est-ce que tu sais que si tu es marié, dès le jour, tu ne sentiras pas que tu aimes cette femme-là? Et le jour, tu sentiras que tu n'aimes pas cet homme? Mais il y a des jours où on ne sent pas ce qu'on aimerait sentir. Mais être un responsable, ce n'est pas faire ce qu'on veut faire, mais ce qu'on doit faire. Un responsable n'est pas dans ce qu'il sent et ressent, il ne sent plus. Un responsable est dans ce qu'il sait qu'il doit faire. C'est ça être un grand. Parce que si tu es au niveau de je ne sens plus, même les prophéties vont commencer à te dire que ce n'est plus ta place. Donc le monde spirituel va s'organiser pour encourager tes convictions. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. J'ai parlé à quelqu'un ici dimanche. Il devait amener sa soeur. Il est là. Je ne sais pas s'il est là. Pas la deuxième personne, la première personne. Dieu la sape.